Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, tuto pour faire disque et plaquettes arrière. Maintenant un peu substitut. Donc écoute, tu vois là, comme tu peux voir à l'écran, j'ai pris du Isotech, donc c'est la marque de chez AD, et du Bosch. Alors, fais très attention quand tu commandes les disques à l'arrière, faut y mettre le prix, tout simplement parce qu'en fait, plus ils sont chers, plus il y a les roulements dedans, c'est mieux. Que si tu les achètes à pas cher, t'as pas les roulements, et changer un roulement, la flemme, surtout quand t'as pas de presse. Autant les acheter directement intégrés. C'est plus cher, mais au moins c'est tranquille. Et vérifie le référencement, vraiment qu'il soit bon. Moi je te conseille, c'est de démonter les disques, regarder les références qu'il y a dessus et te fier à ça, parce que chez Renault, c'est une comédie les freinages. C'est une horreur, incroyable. Alors moi j'espère que ça va être bon, et puis on verra bien. Allez, c'est parti. Donc on va commencer déjà par démonter la roue. Alors, moi j'ai un écrou anti-vol, il ressemble à ça. Clé à choc, interdit. Clairement, si tu le foires, t'es mort. Extraction de bougeon. Et cela t'amuse. Donc tu peux voir déjà, voilà. Si t'as pas de clé à choc, tu desserres tes boulons. Alors bien entendu, faut mettre le frein à main. Alors maintenant, tu vas lever la voiture, etc. Mais avant, vu que tu vas enlever le frein à main, parce qu'il va falloir l'enlever le frein à main, parce que sinon on va pas pouvoir enlever le disque, faut que tu mettes une vitesse. Parce que si t'es sur une pente ou quoi que ce soit, la voiture peut se barrer. Ça serait dommage. Sinon, t'as une autre option, tu mets une cale, une pierre, un parpaing, ce que tu veux, à caler la roue devant, et puis ça marche tout pareil. Bon, je suis sur du plat, donc ça va, j'ai pas à me plaindre, mais je vais quand même mettre une vitesse. Alors, pour la levée du véhicule, le point de cric doit être là, je crois. Non, il est là. Il est là, et du coup, on va mettre une chandelle. Donc, on va se prendre sur le... capuche. On va se prendre sur le train arrière, au niveau du cil en bloc, ici. Alors, il y a un petit plastique en dessous, mais il va être en compression. Normalement, ça casse pas. Lever au cric ici et mettre la chandelle sur le bas de caisse. Alors là, il m'a fait flipper le truc, parce que j'ai mis la chandelle et je vois le bas de caisse faire... Ah, pas bon. En fait, non, c'est juste que le temps que la partie visible prenne appui sur la partie dure. Alors, démontage de la roue, douille spécifique. Et ouais, si t'en as pas, mais ça évite de niquer la jante, par exemple. Ça, c'est chiant. Alors, quand t'as une jante récalcitrante, tu prends un maillet, comme ça tu bousilles pas la jante. Ou alors tu prends le marteau, une cale en bois, et tu tapes derrière. Et alors, elle est vraiment récalcitrante. Elle vient, mais difficilement. Utilisée de manière forte. Donc, comme je te disais, cale en bois, marteau. Alors, j'ai mis le tapis là parce que si la jante fait ça, on va éviter de l'abîmer. Ça cause un peu ou pas là? Ah non? Quoi ce bordel? Enfin, bon je vais y aller pour de vrai. T'as vu? La protection, très important. Ah oui, un peu rouillé quand même. Hein, du coup, la roue, tu peux te la mettre dessous. Et pas dans le... Voilà. Ça fait une sécurité supplémentaire. On passe au vif du sujet. Alors ici, on va commencer par enlever l'étrier. Donc l'étrier, t'as deux vis là, une de chaque côté avec un coulisseau. Alors faut mettre une clé là et là, parce que sinon ça va tourner dans le vide. Et après l'étrier vient tout seul. Et tu vois, le frein à main, il est là. Donc si t'enlèves pas le frein à main, en fait, tes plaquettes, tes bâtons d'étrier, il est bloqué. Et du coup, mon cul pour l'enlever. Voilà. Et après, ici, il va falloir dégommer ça et il y a un écrou de cachet derrière. Et il va falloir certainement avoir un coffret poids lourd parce que ça doit être du 36. C'est du 30. De toute façon, le maximum dans les petits coffrets, c'est du 32. Donc, si c'est du 34, c'est quick. Mais ça, je te le dirai ça après parce que pour moi, c'est la première fois que je le fais. Donc, je sais pas le truc que c'est. Alors encore, même des fois, quand je sais, je suis capable de me tromper, de dire que, comme l'autre fois, là, c'était du 30, c'était du 40. Bref. Ah oui, moi j'en dis des bêtises aussi, hein. Ouais, la confiance. Bref, on va enlever l'étrier et après on enlève le CD là, pour freiner. Alors j'ai essayé de te mettre du maximum de lumière que je pouvais. Donc là, c'est du 13. Ah, ça force. Hop, la petite astuce. Voilà. Et là,
ça tourne. Action. On va faire celui du haut, on va le débloquer. Et il a tendance à tourner. Quoique il a pas envie. Je vais te montrer. En bas il bloque. Tu mets ta clé de 15 et puis tu desserres. Non, comme ça. Voilà. Et qui va. J'ai de la chance, il vient à la main. Et du coup, même chose en bas. N'oublie pas la petite boîte Haribo. Et donc maintenant, en toute logique, ça devrait sortir tout seul. Je dis bien logique, hein. Ça, sorti tout seul. Les plaquettes. Hop là. Alors elles sont encore bonnes, hein. Mais c'est le disque là. Je sens, tu vois, ça tape. Il y a une petite rainure. Et ils sont mangés, quoi. Donc maintenant, ça va être le support d'étrier. Allez, j'en profite en même temps. Ça, c'est des Bosch et t'as la référence constructeur. Du constructeur des plaquettes Bosch. Donc ça, c'est la référence Bosch 0, 986, 494, 397. Ça, c'est la référence des plaquettes. Donc si tu veux référencer, tu prends cette référence-là et tu vas trouver l'équivalence. Ou alors tu rachètes les mêmes, comme moi je viens de faire. Comme tu peux le constater, j'ai acheté les mêmes. Impeccable, une bonne chose. Alors, pour le support d'étrier, tu vois, t'as deux grosses vis. Et là, mon gars, t'es pas prêt. C'est du Torx de 60. Alors, la plupart des coffrets s'arrêtent à 55. Coup de bol, j'ai le coffret où il y a le 60. Et puis, bon chance, parce qu'à mon avis, pour enlever ça... Oh, putain. Oh, ça va. Si tu forces du bon côté, ça le ferait. Alors là, en fait, j'ai le micro qui vient de lâcher, qui n'a plus de batterie, donc ça va être en mode voix off. Et là, ça risque d'être compliqué. Donc là, tu vois, gros Torx de 60, sa mère là. C'est compliqué, hein, mais bon, ça le fait. Donc écoute, je vais continuer, et puis tu vois, là, je suis en train de parler, je te dis quelque chose, mais je sais pas. Voilà. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Parce que là, en fait, je suis en train de parler, mais la vidéo, je l'ai faite il y a genre 2 ou 3 semaines, si c'est pas plus. Donc là, en fait, c'est faut laisser 2-3 filets en haut, parce que du coup, l'étrier bouge, et comme c'est bien grippé, et c'est bien casse-bonbon. Parce qu'en fait, il y avait du frein filé, mais à mort, à balle. J'ai halluciné, j'ai pété les plombs. C'était vachement compliqué. Donc là, tu vois, je desserre, et puis voilà. C'est difficile de meubler quand même, hein, en voix off. Hein. C'est la première fois que je fais ça, en vite fait. Et puis écoute, tu vois, regarde, voilà le frein filé. C'était des fous. Donc là, écoute, voilà, c'est fait. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'enlevage du CD pour freiner. Voilà. Alors là, on va démonter la petite plaque en ferraille. Alors avant, tu vérifies si t'en as un autre, parce que si t'en as pas, faut pas le défoncer. Là, tu vois, j'en ai un autre, donc je vais le défoncer direct, net. Marteau, tournevis et bim. Allez, on y va, on lui défonce sa putain de gueule. Voilà, terminé casse-croûte. Alors là, c'est une douille de 32. Alors là, tu peux forcer comme un bœuf parce que du coup, c'est en direct sur la fusée, tu vois. Donc, tu peux y aller. Un coup de 32 et on y va. Alors là, on va enlever le disque. Normalement, ça vient tout seul. Si vraiment il a envie d'y aller. Voilà, michto. Et tu fais gaffe avec la cible. Tu vérifies si tu l'as sur l'autre disque. Parce que si tu l'as pas, va falloir la récupérer. Mais en général, normalement, t'en as une neuve. Donc c'est bon, ça passe. Alors là, je vais te montrer, c'est pour récupérer les références des disques en fait. Donc tu regardes sur la tranche du moyeu. Normalement, ça doit être marqué quelque part. Donc tu frottes avec un P80 pour essayer de choper la référence. Ou alors c'est sur la tranche. Mais là, comme par hasard, j'en avais pas. Donc du coup, tu prends le diamètre du disque, l'épaisseur,
Et normalement sur les sites sites de vente en ligne, pardon, tu dois trouver les dimensions. Après, faut faire gaffe, c'est au niveau des trous, l'anthrax des goujons. Des fois, c'est différent et du coup, faut faire gaffe. Donc, fais bien attention. Et enfin, chez Renault, c'est la merde. Rimboxing, comme ils disent. Donc, tu t'enlèves le sachet, hein. On va faire les bruitages. Donc là, il a prêté. C'est pour le stockage, c'est pour le protéger. Il va s'enlever au fur et à mesure que tu vas freiner, donc pas d'inquiétude là-dessus. Là, faut enlever la protection, bien entendu. Mais faut faire super attention, c'est à pas dégommer la cible. Si tu la dégommes, là, c'est punition. Il n'y a pas le choix, mais fais super gaffe quand tu l'enlèves, le plastique de protection. Donc là, après, tu compares les deux disques. Comme je t'ai dit, le diamètre, l'épaisseur. Parce que, voilà, c'est la merde. Hein, voilà. Mais du coup, là, c'est bon. Alors là, on va y mettre un coup de nettoyant frein pour nettoyer tout ça. Voilà, Asia Ball. T'hésites pas à en mettre bien sur le témoin ABS là. Parce que du coup, vu qu'il est démonté, autant en profiter pour bien le nettoyer. Et oublie pas le bac de rétention. Hein. Alors, je l'avais pas vidé, bon bah écoute, hein, oublie, voilà. T'essuies bien tout comme il faut. Voilà. Et maintenant, on va y mettre la graisse cuivrée. Parce que du coup, vu que ça roule et que ça chauffe, tu vois, métal contre métal, du coup, ça fait des frictions, tu vois. Donc la graisse cuivrée, c'est vite ça. Donc t'en mets une petite noisette. Voilà. Tu fais comme avec maman. Tu lubrifies un petit peu quand tu veux prendre le chemin boueux. Et puis voilà, t'as vu? J'y mets bien les doigts. Hein. T'as vu, je suis un pro. Hein. Et puis voilà, donc maintenant c'est fait, on va remonter. Donc là, clairement, voilà, ça me prend un temps fou à faire la voix off, laisse tomber. Et là, tu vois, il a pas envie de venir. Hein. Monsieur est capricieux. Voilà. Mais normalement, ça y va, c'est juste que j'avais fait de la merde. Voilà, tout simplement. Hop, tu vois, suffit de forcer un petit peu et ça va. Donc là, du coup, je vais te faire le remontage inverse. Hein, parce que du coup, je te jure, ça me prend un temps de malade à faire cette voix off. C'est un truc de ouf. Je suis pas prêt. Enfin, mais j'étais pas prêt et je suis pas prêt, tu vois. Donc, effet inverse. Tu remontes tout à l'inverse. Et j'ai beaucoup dit inverse quand même. Ouais, il est 4h30 du matin là pour faire le montage. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, à l'envers, je vais te laisser avec la petite musique d'ascenseur. Hein. Là, t'hésites pas à serrer comme un cochon. Hein. Tu vérifies si le disque tourne bien et voilà. C'est le seul truc à vérifier. Parce que si tu le serres trop, après, ça peut peut-être bloquer le disque et du coup, tu peux t'emmerder. Voilà. Donc, je te laisse avec la musique. Allez, à tout à l'heure. Parce que après, j'ai fait la conclusion et le micro. Là, je m'étais aperçu que le micro fonctionnait. Donc, voilà. Ah, tiens, d'ailleurs, j'arrive à là, tu vois. Franchement, c'est un peu chiant à faire. Je t'avoue. Mais ça se fait bien. Donc, un petit peu prise de tête, mais ça se fait. Donc, on va arriver à la conclusion après. À tout de suite. Du coup, j'avais zappé, on n'avait pas repoussé le piston. Donc du coup, en fait, c'est un piston qui tourne. Donc t'as pas le choix, faut tourner et pousser en même temps. Donc tu peux utiliser la multiprise, mais faut pousser en même temps, c'est chiant. Donc faut pas hésiter, si t'as le repousse piston, c'est au top. Mais là, en vrai, c'est comédie. Hein. Si t'as pas le repousse piston, franchement, c'est la misère. Donc advienne que pourra, mais moi je l'ai fait au repousse piston. Donc go l'astico, hein. Alors pour les plaquettes, c'est pareil. N'hésite pas à mettre un coup de P80 ou de tôle Emery comme ils disent. Parce que si tu regardes à droite, il y a une petite pécule noire sur la plaquette et pas à gauche. Parce qu'à gauche, je l'ai déglacé ou poncé, tu vois. Et en fait, c'est pareil, c'est de la protection.
Une fois que tu as mis les plaquettes, fais gaffe aux agrafes, faut qu'elles soient bien alignées comme ça là. Parce que quand tu mets ton étrier, tu vois, ça appuie dessus. Donc fais très attention, si ça se met de travers, c'est mortadelle. C'est mort dans le film. Faut bien que ça soit à plat. Alors ce que je te conseille, c'est de mettre l'écrou anti-vol en premier. Tu le mets à la main, comme ça tu vises tu mets ta roue là, tu vois. Et après tu l'engages et tu le visses et du coup ta roue elle tient. Et là tu vois en fait j'en chie un petit peu, tu vois. Oh j'ai une mèche là-haut. Oh je suis mal coiffé. Je suis un déglingo. Ouais du coup quand tu mets ta roue, enfin tu moins t'essayes. Hein, parce que là comme tu peux le voir, j'ai du mal. J'en chie. Hein. Et là, tu vois, en fait, j'avais essayé de mettre le frein à main, sauf que comme les pistons est repoussé, bah ça marche pas. Le boulet. Tu vois, donc non, en fait, c'est si t'en chies, en fait, tu vois. Je suis trop un narvalo en vrai. Le mec, il est complètement con. Mais bon, bah, ça arrive, hein. Écoute, faut bien que je te montre les bêtises un peu aussi, c'est rigolo. Non mais là c'est tu au petit bonheur la chance, là tu prends le disque avec tes doigts, t'essaies de bouger la jante, enfin logiquement si tu vas pour de vrai et que tu mets le trou en face du trou, ça marche direct. Tu vois? Hop, le petit écron qui vole, à la mano, à fond. Tac 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 tac. Hop là, bien serré comme il faut. Yep, on va y serrer la vis. Tu vois là j'ai sorti la douille et puis bah, le boulon est venu avec. Puis après, tu mets les autres, hein, tranquillou. Alors, tu fais toujours prendre des filets avant d'utiliser la clé à choc. Toujours. Sinon, c'est sanction. Tu le vises de travers, le disque est mort. Direct. Et puis, bah, le boulon avec aussi au passage. Voilà. Et t'as vu la douille? Allez, va, hein, tu peux taper dessus. C'est nickel. Michto Loto, mon cousin. C'est pour ça qu'elles sont faites pour ça. Enfin, voilà. Puis là, tu prends la péteuse. Puis, flou, 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 flou. Bon, t'as compris quoi. Donc la roue remontée, t'enlèves le petit tapis qui est en dessous, et puis bah tu lèves la voiture, tu enlèves la chandelle, et puis bah tu fais pfft, et tu redescends l'auto, mon frère. Et là, serrage de la roue à la clé dynamo manual, parce qu'elle n'est pas intellectuelle ni métricale. Et tout doux avec l'antivol, tout doux. Bon, et là, je te fais mon speech du on va faire l'autre côté en accéléré, bien entendu. À tout de suite.
Alors là, à pas oublier de pomper les freins. Absolument important. Tu pompes comme ça jusqu'à ce que la pédale devienne dure. Et une fois que c'est dur, c'est bon, tu peux y aller. Bon bah voilà, c'est fait. Alors quand tu vois, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Alors il y a juste le Torx 260, faut être équipé quoi, parce qu'il faut vraiment l'avoir celui-là. Coup de bol, je l'avais dans un coffret. Après rien de sorcier. Bah les disques du coup c'était les bons, impeccables. Bon dommage, j'ai pas pu te fournir la référence d'origine, mais quand on les code, c'est bon, ça passe, tu vois. Donc voilà. Du coup, le petit format que tu as eu en accéléré, là, c'est mon conciliéri qui a investi dans du matos, tu vois, donc il voulait l'essayer, c'était l'occasion. Et d'ailleurs, on va continuer à l'essayer, puisque là, on va faire filtre air, bougie. Donc, bah, écoute, j'espère que tu as apprécié ce tuto. Oublie pas, el pouceau, et je te dis à la prochaine. Allez, salut!